c'est Manu. Pour cette troisième vidéo dédiée à la TRF 102, on va faire donc un petit retour sur le montage et puis les essais que j'ai pu faire sur piste donc de cette TRF 102. Pour parler un petit peu de l'historique de TRF, hein, donc TRF pour Tamiya Racing Factory, c'est la branche compétition en fait de Tamiya qui avait commencé je crois dans les années fin des années 99, début 2000 avec des châssis touring, donc je crois que c'était le TA03 le premier TRF, et puis après le TRF 414, etc. etc. En ce qui concerne les F1, donc TRF, la TRF 101 qui était sortie l'année dernière était le premier modèle Tamiya dédié à la compétition, vraiment. Et dans cette deuxième mouture, on va voir quand même ils ont changé quand même pas mal de choses par rapport à la première version. En ce qui concerne le montage à proprement dit, comme d'habitude avec Tamiya, on n'a pas vraiment de surprise, hein, c'est très très carré. Les manuels sont simples, il n'y a jamais d'erreur ou de faute, de trucs qu'on pourrait comprendre de travers, hein, c'est vraiment très très bien expliqué. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On va faire un petit peu aussi le tour des solutions techniques qui ont été adoptées donc, pour cette Formule 1. On va partir de l'avant, puis on va aller un petit peu plus tard vers l'arrière. Alors, sur le train avant, donc on reprend un petit peu le train avant de la F104. On retrouve le même moule pour le triangle inférieur et les triangles supérieurs. Sauf que ce sont des triangles qui ont été renforcés en graphite. Donc plus résistants. Donc on n'a plus le petit problème en fait qu'on avait souvent sur les 104, c'est-à-dire que cette partie-là se pliait. En fait, elle venait prendre du jeu ici, ce qui faisait qu'on décalait forcément le carrossage, que ce que je dis, la chasse devant. Et puis on se retrouvait donc à chaque choc à avoir une voiture qui n'était plus du tout alignée. Là, avec ces nouveaux triangles, pas de souci. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les triangles, enfin plutôt en fait Tamiya avec la TRF 101 avait commercialisé tout un ensemble de triangles carbone qu'on pourra remettre dessus, hein, ils sont compatibles. Donc il existe un kit qui est pas très très abordable, je crois que c'est autour de 80 €, je crois quelque chose comme ça le kit pour le train avant. Et on retrouvera donc le système avec les deux trains en carbone, le train inférieur et le train supérieur, enfin les deux triangles inférieur et supérieur en carbone. Pour qui est donc compatible avec cette TRF 102. En ce qui concerne les fusées, à l'avant, donc fusée aluminium avec deux réglages de chasse possibles, donc avec un réglage décalé par rapport à l'axe, comme moi j'ai utilisé en réglage finaux, ou alors un réglage dans la ligne, en fait, dans l'alignement de l'axe principal. En ce qui concerne la suspension, donc c'est classique, hein, un ressort en dessous avec un kingpin. Il n'y a pas de difficulté. On a plusieurs réglages au-dessus. Hop, on va y arriver ici. Pour jouer en fait sur la Karmann comment s'appelle, des biellettes de direction. Donc c'est vraiment pas mal en fait au niveau réglage de ce côté-là. Moi concernant les réglages, j'ai trouvé que en fait en mettant un petit peu de décalage sur l'axe des roues avant, on va avoir une voiture qui va être un petit peu plus stable. Alors j'ai fait des essais sur moquette, hein, faudrait un petit peu approfondir sur asphalte. Mais sur moquette, comme la voiture était quand même déjà assez vive, du fait surtout des triangles qui sont bien rigides, ça calmait un petit peu le train avant, et ça donnait une voiture plus homogène. Point à revoir sur le kit de base. Donc le kit de base est livré ici avec une cale en plastique, hein. C'est pas la cale qui est ici, ça c'est une option 3 Racing qui permet en fait de jouer sur l'écartement en fait des triangles, et donc il va jouer sur le carrossage. L'option en plastique qui est livrée dans le kit, elle permet en fait un carrossage soit de 0,5 degrés, soit de 1 degré. Donc là encore, hein, sur des petits staffords grip, c'est pas vraiment son domaine de prédilection. Donc soit on peut opter autrement pour le train avant, un train avant réglable, notamment avec des triangles supérieurs, par exemple chez Exotech, ils font des triangles qui sont réglables
en distance comme ça avec des biellettes, soit effectivement avec des jeux avec des cales différentes. Donc moi j'ai utilisé, donc chez 3 Racing, ils font un jeu avec, je crois que c'est 3 degrés ou 4 degrés différents, donc on a 0, 1, 2 et 3 degrés. Ici c'était la cale de 2 degrés que j'avais utilisée, donc pour mes tests en indoor, c'est celle qui marchait mieux. L'aileron, donc il n'y a pas de souci, hein, ça reste du compatible, puisqu'effectivement on reprend le train inférieur, donc le logement pour l'aileron ici, ça va y aller sans souci. Le support du cerveau, là du coup, on est sur un nouveau support de cerveau, qui est plus du tout le même que le F104 par exemple. Donc tout aluminium, mais qui va imposer un cerveau low profile. Hein, donc le cerveau low profile qui sera monté donc devant ici. On va, hop, je sais pas si on peut voir, je vais prendre un petit truc, voilà, qui sera monté en fait ici, directement sur le support aluminium et qui sera fixé en fait par le dessus par cette petite pièce en carbone. Moi, par mesure de sûreté, j'ai mis deux petits double face de chaque côté. Du coup, le cerveau bouge plus du tout. Là-dessus, il n'y a plus aucun souci. Et puis, on a un petit réglage aussi. On pourra régler l'angle en fait du triangle en mettant des rondelles ici. Si on a besoin, donner un petit peu d'angle de chasse dynamique sur les triangles. Moi, c'est pas un réglage que je maîtrise, donc je ne m'aventure pas là-dedans. Mais le réglage de base est pas mal. On va aller un petit peu plus loin. Donc la partie centrale, là on va pouvoir loger l'électronique. On va pouvoir mettre aussi un petit bloqueur d'accu qui pourra se mettre ici si on veut mettre un pack complet et mettre l'électronique sur les côtés. Est-ce qu'on le voit par en dessous? Ouais, voilà. On peut voir ici en fait les positions pour les blocages d'accu. Un petit peu plus loin, donc on va revenir sur la platine supérieure. Donc la platine supérieure, c'est le nouvel élément en fait de cette TRF. C'est-à-dire qu'elle est prévue vraiment pour des shorties, hein, ça se voit sur cette platine. Et en fait, ce qu'ils préconisent, c'est de scotcher en fait les shorties sur cette platine et non plus sur la platine inférieure. C'est-à-dire d'avoir un pack flottant qui permet de gagner en flex au niveau du châssis inférieur. C'est-à-dire que tout le châssis va pouvoir travailler dans toute la longueur. Alors c'est bien d'avoir du flex sur les revêtements type asphalte et compagnie, c'est pas mal. En indoor, c'est un peu moins bien. J'y reviendrai un petit peu plus tard sur les tests qu'on a pu faire. Mais bon, c'est comme ça. Faut savoir que moi, je l'ai utilisé en fait avec le serrage là, avec les accus, ces petites mousses qu'on peut mettre en dessous. Donc c'est des mousses qui sont quasiment d'1,5 mm d'épaisseur, je crois, ou 2 mm d'épaisseur. En fait, la plaque en fait vient serrer directement l'accu sur le châssis inférieur. On n'a pas besoin de mettre de scotch quasiment. Si on bloque ici devant, derrière ici, il y a suffisamment. Je sais pas si on va le voir ici. En fait, l'accu vient bien se loger dans le petit E qui va bien, là, et ça bouge pas. Pour la platine inférieure, donc le châssis, on va finalement avoir un système avec un pod. Alors, est-ce que je reviens tout de suite dessus? Hop, on va faire un petit peu le tour. Donc le pod est fixé avec un T. Voilà, en fait un T. Et de ce côté ici, là, on va avoir un axe qui va traverser, qui va permettre en fait d'avoir un flex du pod sans influer sur le T. C'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir gérer comme on veut l'amortissement uniquement sur l'amortissement supérieur et non plus devoir jouer avec la dureté du T et l'amortissement. C'est un petit peu plus simple à régler. Et puis en effet, ça marche vraiment pas mal. Donc le tout est monté donc sur un pivot central ici. Un petit pivot, je ne sais pas si on le voit ici, enfin c'est en dessous de la vis là. Hein, donc on garde le côté, l'avantage d'avoir le flex du pod en fait, du T je veux dire. Le flex du T et bien sûr ici on a un damper à graisse
Donc on va pouvoir jouer avec les graisses avec différentes viscosités. Moi j'utilise plutôt en général en indoor de la 30 000 et puis on descendra un petit peu plus souple jusqu'à 10 000 par exemple sur de l'asphalte en extérieur. Pour le montage de l'amortisseur, le TRF là au milieu, donc là il n'y a vraiment pas de souci, on retrouve la qualité des TRF, hein, des amortisseurs TRF, c'est vraiment très réputé, avec une tige en fluorine et tout le tremblement, donc aucun souci. Moi j'ai juste remis un petit peu plus dur en ressort, pareil pour un setup indoor. On reviendra à quelque chose de plus souple aussi là également pour un setup outdoor pour retrouver de la motricité bien sûr. Enfin on termine sur l'arrière du châssis, donc le pod arrière. Donc pod arrière tout alu. Je vais montrer hop de l'autre côté le petit logo TRF qui va bien. Voilà, petit logo TRF qui va bien. Ils ont ici prévu quand même un montage pour un petit ventilo qui pourrait se caser ici. C'est pas bête du tout. Il y a même des possibilités de le fixer aussi ici. Et l'ensemble, donc c'est classique, hein, donc c'est un réglage de hauteur par des excentriques, de hauteur de caisse. Le diff, alors là on est sur du diff, bon c'est le même que le TRF101, c'est du diff alu. On regrette toujours qu'ils y mettent plus de vrais butées à billes dedans, hein. Ils mettent un roulement à la place. Donc bon, c'est épaulé sur un roulement, alors le roulement au bout d'un moment il s'use un petit peu, ça gratte un peu, donc c'est une pièce qu'il faut changer régulièrement. Bon, en même temps c'est des roulements qui sont pas très chers, hein. C'est des roulements à 1 ou 2 euros, il faut penser à le faire. Les couronnes du coup c'est du standard, donc ici c'est du 64 dp, mais on pourra mettre du 48 dp, hein, donc c'est plus du standard Tamiya. On revient sur du classique, on va utiliser en F1 ou en pancar. Donc on va pouvoir mettre des couronnes type Kinro, etc. Et enfin pour terminer, hop, ici on aura le support d'aileron, donc réglable avec 3 positions, 3 hauteurs différentes. Si je cadre bien, ça serait pas plus mal. Voilà, 3 hauteurs différentes. Voilà, 3 trous. Et l'aileron derrière. Et le tout en dessous bien sûr avec un petit support, un petit peu en carbone, alors qu'elle a l'air assez fin comme ça, mais bon, il n'y a pas rencontré de difficultés. Bon, c'est des pièces qu'il faut vérifier, enfin tout ce serrage là, c'est des pièces qu'il faut vérifier régulièrement en fait quand ça roule, pour pas que ça prenne de jeu, parce que c'est quand même de l'aluminium. Sur des chocs, des trucs comme ça peut se tordre un petit peu, donc bon, faut jeter un œil quand même au passage. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le montage. Donc là on a fait comme d'habitude un test avec un moteur 21.5 en Blinky et bien sûr des gommes. On a fait donc un test uniquement sur moquette parce que je ne pouvais pas pratiquer en extérieur ces temps-ci. Je vous laisse regarder ce que ça donne en vidéo.
Donc voilà, on revient un petit peu sur ce châssis, donc ce TRF 102, donc qui est donc la dernière mouture pour Tamiya. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on retrouve la qualité de fabrication de chez Tamiya, il n'y a pas de souci. On est sur des hauts standards, là, le TRF porte vraiment ses noms, même si on regrette un petit peu le train avant dérivé de la F104. On aurait aimé avoir un petit train avant en carbone quand même, mais ils ont fait un effort sur le prix, c'est-à-dire que c'est un des châssis qui est quand même quasiment dans les moins chers de ce qui se fait dans les châssis, on va dire, de compétition. Hein, c'est un châssis qu'on trouve autour de 225 euros à peu près, 230 euros. Donc qu'on peut comparer par exemple aux 270, 275 d'un X1 ou 270 d'un Yokomo. Voilà, on est quand même un petit peu en dessous, on est 50 euros en dessous, donc est-ce que ça vaudrait le coup du coup de l'optionner avec le train avant carbone? Ça peut être une bonne solution. En termes de roulage, donc moi ce que je peux dire sur les tests qu'on a pu faire, alors en indoor en fait j'ai durci les ressorts parce qu'en fait ceux de dans le kit sont très très souples. Donc j'ai mis un cran au-dessus, donc là on est sur des ressorts médium, toujours dans la gamme Tamiya. J'ai changé le sauve-cerveau aussi pour quelque chose d'un petit peu plus costaud, mais celui d'origine n'est pas trop mal, hein. C'est pas non plus catastrophique. Là moi j'ai voulu mettre du bleu, c'est plus joli. J'ai durci un petit peu le ressort arrière, j'ai laissé de l'huile qui mettait dans le kit, et là j'ai mis de la 30 000 dans le dumper latéral. Au niveau du T, hop, un petit truc qui est resté dedans. Au niveau du T, en fait, apparemment, donc là c'est le T de 1,8 mm, en fait c'est le T le plus épais des deux. Apparemment, donc il y a le T1 de 1,5 mm qui casserait régulièrement ici, en fait, sur ces fixations-là. Donc c'est à prendre en compte. Alors il faut savoir quand même qu'on a du mal à trouver ces pièces-là. C'est quelque chose qui est assez difficile à trouver. Apparemment, ils font pas beaucoup de suivi Tamiya sur leurs pièces TRF. C'était déjà le cas avec le TRF 101 qu'on avait un petit peu de mal à trouver des pièces. J'espère qu'avec le 102 ils vont trouver un petit peu plus de stock, ce sera pas plus mal. Toujours est-il que le T, là, le 1,8 mm, lui, par contre, on n'a pas ce souci-là, hein. A priori, c'est quelque chose de beaucoup plus costaud. Bon, par contre, du coup, ça oblige à jouer un petit peu plus avec l'huile du dumper pour retrouver quelque chose de fluide, surtout si on roule en extérieur. Mais bon, c'est pas violent. Il faut savoir aussi que le châssis en fait, du fait que la platine soit complètement libre ici, n'est pas reliée ni à l'arrière ni à l'avant, va quand même avoir beaucoup de flex, hein. C'est un châssis qui est pas très épais, je crois que ça doit être du 2,5 mm ou du 2 mm. Ouais, c'est pareil, c'est du 2 mm. Donc on va avoir pas mal de flex. Alors ce qui peut poser problème, moi j'ai eu quelques soucis de stabilité sur des freinages vraiment très très appuyés à très haute vitesse. Là le châssis il avoue un petit peu ses limites. Alors un petit peu, hein, c'est pas flagrant, mais 2-3 fois je me suis fait piéger sur des comportements un peu bizarres que j'avais pas eu auparavant. Donc je soupçonne en fait le châssis de prendre un petit peu trop de flex sur des transferts de masse trop élevés. Il y a quelques gars en fait chez RC Tech qui ont adapté une platine de X1. Alors X1 c'est un kit qu'on trouve pour F104, donc qui permet en fait de rajouter ce dumper là sur la F104, le dumper à graisse au lieu du plateau. Donc le kit X1 en fait permet d'aller jusqu'au train avant ici et redonne en fait de la rigidité à l'ensemble. Bon après c'est un kit qui coûte, je crois qu'il coûte une vingtaine d'euros. Ça peut être une transformation assez amusante à faire. Il faudra tester, voir ce que ça donne en conditions de piste. Bah, surtout c'est des conditions avec du gros grip, puisque nous dans notre salle on a quand même une moquette qui grippe pas mal. Sinon, en termes de temps autour, on était, à mon sens, hein, dans ce qui se fait de mieux chez Tamiya, quoi.
Moi, j'ai pas trouvé. Alors, j'en ai testé des Tamiya, des F103, des F104, des F104X1. J'ai pas trouvé. Pour moi, c'est la plus rapide des Tamiya qu'on a actuellement. La plus rapide et aussi la plus facile à piloter. Alors, on n'est pas quand même au niveau des gros challengers que sont les X-Ray, les VBC. Je crois qu'on a un chouïa en dessous en termes de perf, mais alors c'est vraiment pour chipoter. Et puis c'est pareil, hein, moi j'ai pas passé énormément de temps sur le setup non plus. Donc il y a peut-être des trucs qui font avancer un petit peu le réglage. Ça creusait un petit peu. Moi j'ai trouvé une voiture quand même qui était facile à piloter, facile à prendre en main. Et puis d'une solidité à toute épreuve. J'ai eu aucune casse moi durant ces essais. Aucune pièce qui a bougé. Alors il faut savoir que je suis pas le premier propriétaire de cette voiture, c'est une voiture qui a déjà roulé. Et j'ai rencontré aucune difficulté, aucune pièce tordue, aucun truc de ce genre durant tous les essais que j'ai pu faire. Donc je l'ai testé à peu près pendant un bon mois et demi, quoi, à peu près. Un bon mois et demi. À raison de, je sais pas combien je faisais de packs, je faisais 4 packs par week-end à peu près. Ouais, ça donne une idée du nombre de packs que j'ai pu faire avec. Donc voilà, c'est pas mal, c'est un bon châssis. Et puis ben, après, pour tous les fans de Tamiya, c'est quand même une belle pièce d'ouvrage. Hein. C'est vrai que là, on a quelque chose de sympa. Voilà ce qu'on peut vous dire sur cette TRF 102. Comme d'habitude, je vous invite à aller faire un petit tour sur notre forum, donc rcf1.fr. N'hésitez pas aussi à vous inscrire hein, sur notre chaîne YouTube, comme ça vous serez averti dès que je posterai une vidéo, vous l'aurez directement. Et puis aussi on a une petite page Facebook où je mets quelques infos un petit peu plus sommairement, sans faire de trucs un peu plus profonds, sans mettre en forme, où je relais aussi quelques informations des marques, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur cette page Facebook. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain test. Allez, salut!